Et voilà pour la ligne privée, surtout, n'hésitez pas. Et puis alors, comme je le rappelle chaque matin, eh bien, on nous regarde également à partir du Luxembourg. Donc bonjour à nos amis luxembourgeois. Vous avez également accès à une ligne privée à partir du Luxembourg. Il s'agit du 901 78 901. Voilà pour le Luxembourg. Pour la Belgique, eh bien, c'est toujours le même. Il ne change pas évidemment. La ligne est libre, elle est ouverte pour cette émission en direct sur Plug RTL jusqu'à 10h. 0 905 82 905. On va rappeler vos spécialités, Nicolas. Alors, mes spécialités, je vais en mettre une en avant, c'est l'écriture automatique. Alors, l'écriture automatique, c'est la possibilité de rentrer en contact avec l'au-delà, avec un défunt, et d'avoir quelque part une trace de cela, puisque l'écriture automatique signifie bien écriture. Donc, j'écris avec ma main, je suis un canal, un esprit me possède, je schématise, c'est un grand mot, mais prend possession de ma main et écrit, donc à ma place, des choses, des phrases, des petits dessins pour la personne qui est en face de moi. Alors, en règle générale, j'ai beaucoup de retours positifs sur cette pratique et d'ailleurs, je m'excuse aussi devant certaines personnes que je ne peux pas toujours recevoir en consultation parce que vous êtes excessivement nombreux à vouloir venir me voir pour justement de l'écriture automatique, mais c'est quelque chose qui me fatigue beaucoup, donc je ne peux pas en faire 4 fois par jour. Ça, c'est pas possible, sinon alors après, ça devient de la complaisance et moi, la complaisance, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Donc, cette écriture automatique, c'est quelque chose vraiment de formidable. J'ai pas mes exemples sous les yeux, mais la prochaine fois, promis, je vous les montre. Très bien, on en reparlera dans quelques instants. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Quel est votre prénom? Moi, je m'appelle Adolorata. Adolorata. Oui. Là, c'est pas ma fille. Est-ce que je peux vous demander de couper le son de votre télévision, s'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup. On vous écoute. Oui, c'est pas ma fille, parce qu'il y a des petits disputes avec son mari. Alors, on va regarder tout de suite. Savoir si il va rester avec son mari. Alors, le prénom, la date de naissance de votre fille, s'il vous Ma plaît. fille, elle est née le 26 de 12, Oui. 84. Et son prénom? Elle s'appelle Mariana. Mariana. Et le prénom et la date de naissance du beau-fils? Le 26 80. Oui. Et il s'appelle Umberto. Umberto. Vous avez peur qu'ils se séparent? Oui. Mais ils sont mariés. Ils sont mariés le 3 juillet. Le 3 juillet, ils sont mariés. Ils vont passer le contrat de la maison qu'elle a acheté maison. Alors, vous savez, maman, elle a toujours peur. Bien Alors, sûr. je fais toujours la guerre avec elle. Je comprends. Mais votre fille a son caractère et Umberto aussi. Donc, quelque part, deux forts caractères ensemble, ça fait toujours des petites étincelles. Ouais. Moi, j'ai pas de séparation. Moi, non, regardez, il y a une nouvelle fusion avec de la richesse. Donc, c'est-à-dire que après des moments peut-être difficiles comme vous nous en avez parlé, eh bien, il y a une nouvelle fusion qui est là avec de la richesse, c'est-à-dire qu'on enrichit de nouveau cette relation. Donc, quelque part, ils vont un jour se parler, se dire qu'ils sont bêtes de se disputer comme ils le font et ils vont pouvoir donc être de nouveau ensemble pour quelque chose de sérieux. Regardez, il y a la clé de la réussite, il y a des moments de pardon. Donc, on pardonne les bêtises qu'on a pu dire parce que parfois, on dit des choses, qu'on veut se séparer, etc., mais qu'on ne le pense pas. C'est parce qu'on est énervé. Donc, dans les épreuves de la vie, moi, je vois qu'ils réfléchissent beaucoup. Ils ont la paix avec eux, les protections religieuses. Et le voyage, dans ce cas-ci, c'est cette histoire de maison dont vous me parlez. Donc, ils vont signer, etc., des signatures. Mais en tout cas, moi, dans le jeu, j'ai une clé de réussite et la paix, enfin, qui arrive après des périodes difficiles. Donc, pour moi, je pourrais affirmer qu'ils ne se séparent pas. Je ne peux pas regarder maintenant, évidemment, dans 15 ans ce qui se passe. Mais là, pour le moment, ils vont se remettre et pour moi, ils ne se séparent pas, malgré des petites disputes. Voilà, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Oui, parce que moi, je me dispute toujours avec elle et j'en peux plus, je veux dire la vérité, parce que moi, mon mari est décédé aussi et je suis toute seule. C'est pas évident pour vous, mais vous allez voir que vous aurez aussi la paix parce que finalement, comme il y aura de l'harmonie dans le couple avec Umberto et Mariana, finalement, vous serez bien aussi parce que de les savoir bien, forcément, voilà, en étant maman, on est bien. Donc, quelque part, patientez un petit peu. Pour moi, ça arrive là tout de suite maintenant que les choses vont se tasser entre eux, se calmer et il n'y aura pas de séparation, ne vous inquiétez pas. Et pour la maison, ils vont signer cette fin de mois.
Alors, ça devient une autre question, mais On va pas refaire un tirage. je vous en ai parlé tout à l'heure, que pour moi, il y avait une signature et il y avait la paix sur une signature. Donc, tout se déroule bien. Donc, moi, je dirais que oui, ils vont signer et ça se passera bien. Si vous voulez plus de détails, ligne privée, et alors Nicolas a son code. 1337. Voilà pour vous. On vous souhaite une très très belle journée. Merci À pour votre bientôt. confiance. Au revoir. Au revoir, Adolorata. 0 905 82 905, on est en direct sur Plug RTL, tout va bien. Il est 9h18 déjà, ça passe très très vite. Il vous reste donc 40 minutes en gros pour nous joindre. Donc n'hésitez pas une seule seconde, n'attendez pas le dernier moment évidemment pour tenter votre chance. C'est assez calme le matin, c'est généralement comme ça du lundi au vendredi. Le matin c'est plus calme que le soir parce que la majorité des gens sont au travail évidemment. Il y avait la carte de la prière qui est sortie. La carte de la prière, moi je l'interprète comme pour les catholiques, eh bien, les forces religieuses. Pour ceux qui croiront un peu moins en Dieu, je dirais des protections de l'au-delà. Mais en tout cas, ce sont des guides qui sont autour de nous et entre guillemets qui prient pour nous, qui pensent à nous. Et ce sont des... Donc c'est une carte qui est très bonne, parce que quand on a un projet et qu'on a les prières avec nous, ça veut dire que le projet va se réaliser. Alors évidemment, j'en ai parlé, ce sera la dernière carte, voilà, je la montre. Oui, voilà, je reprends le cas concret de la fille de Adolorata, Mariana et Umberto. Est-ce qu'on va signer pour une maison? Est-ce que le couple va se ressouder, etc. Eh bien, on a déjà un éclaircissement avec des protections, si vous voulez, religieuses, donc des protections de la prière. Très bien. Simplement. Alors pour tous les gens qui s'intéressent à l'écriture automatique, on en a déjà parlé évidemment, est-ce que vous pouvez donner quelques conseils de base? Alors on m'a déjà demandé sur la ligne privée si je donnais des cours. Oui. Alors à partir du moment où j'étais autodidacte, quelque part, non, je ne sais pas donner de cours, des conseils, certainement. Moi je conseille vraiment d'utiliser l'écriture automatique à bon escient. C'est-à-dire que vous avez 25 ans, vous avez vos parents, vous êtes en pleine santé, tout le monde est autour de vous, vous n'avez perdu personne, mais vous vous amusez à essayer d'appeler des défunts. Ça reste un petit peu délicat pour moi. Maintenant, on prend le cas, vous avez 25 ans, mais vous avez perdu votre maman dans un malheur, vous avez perdu votre femme, votre mari. Ça, c'est un malheur, ça, c'est quelque chose vraiment d'important. Et là, on peut se permettre de faire de l'écriture automatique. Alors, on prend un stylo, une feuille blanche, rien de plus simple, une petite bougie éventuellement, un petit Mozart, un petit Beethoven, un petit Bach très, très léger en sourdine. Et alors, on ferme les yeux et on laisse son stylo aller à l'aventure. Alors, au départ, ça va faire des petites choses qui ne ressemblent à rien. Et puis, on va vraiment avoir des plus grandes lignes. Et puis, on va vraiment avoir un message qui est concret, avec une signature concrète et un message, par exemple, « Je t'aime ». Et une signature, Eduardo, je dis une bêtise, et bien voilà, vous avez perdu votre mari qui s'appelait Eduardo, vous aurez un bel Eduardo écrit. Donc ça, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être vu. Avec une écriture qui est quasiment similaire. Qui n'est pas la vôtre donc. Non, mais qui ne sera pas celle non plus de la personne qui écrira. D'accord, très bien. On va continuer à en parler. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, quel est votre prénom? Je m'appelle Pina. Oui, on vous écoute. Oui, voilà, c'est une question sentimentale. En fait, j'ai rencontré quelqu'un et j'aimerais bien savoir s'il est honnête ou pas. Alors, Pina, s'il vous plaît, donnez-moi votre date de naissance. Oui, le 18 du 2 60. 18 du 2 60. Et le prénom, la date de naissance de ce monsieur? Ouh là là, s'appelle Marc, mais la date de naissance, ça c'est difficile, je la connais pas. Et son âge, plus ou moins? 40. 40. Alors, on va regarder. Vous l'avez connu comment, ce Marc? Ah, mais il y a longtemps que je le connais, en fait. On s'était rencontrés chez une personne. Et puis, bon, ben, on s'est perdu de vue. Ça fait maintenant, je le connais plus ou moins 10 ans, mais on ne s'est plus vu. Et puis, on s'est retrouvés bêtement. Voilà. Vous étiez isolés tous les deux, donc vous étiez éloignés. Il y a eu quelque chose avec de l'Internet? Non. Je ne sais pas pourquoi, je vois un ordinateur. C'est pour ça que je posais la question. Alors, je vais regarder. Eh bien, écoutez, après une période de malheur, en amour pour vous, vous avez les prières, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, vous avez quelque chose là-haut qui est avec vous, qui prie pour vous. Donc, pour moi, c'est pas négatif du tout. Donc, moi, je pense que ce Marc peut être quelqu'un de bien pour vous. Attention qu'il a pas mal souffert de son passé.
Donc, est-ce qu'il a eu une femme avec des enfants et ça a été difficile? Est-ce qu'il doit encore de l'argent à cette femme? Peut-être une pension alimentaire, etc. Parce que c'est quelqu'un qui a encore quelques problèmes avec son passé. Mais vous avez une réussite pour tous les deux et même un déménagement. Un emménagement pour vous deux. Donc, vous pourriez penser tous les deux à habiter ensemble. Donc, vous doutez l'un de l'autre, mais ça, c'est le début, c'est normal. Après une période de temps bien déterminée, vous avez des bénédictions, donc vous avez une renaissance et vous avez la lumière qui est avec vous, la réussite également. Donc, dans tout ce que vous allez entreprendre, notamment ce déménagement qui est annoncé, pour moi, ce sont des aspects positif. Et si ce n'est le fait que ce Marc, dans sa vie, a déjà eu pas mal, disons, de problèmes au niveau amoureux, au jour d'aujourd'hui, pour moi, on est dans une situation vraiment plus concrète, plus précise et plus concise aussi, plus stable. Voilà, il va se remettre bien en question et se dire qu'avec vous, il peut faire un bon bout de chemin. Donc, restez confiante et vous verrez que pour moi, tout se passera bien. D'accord, ça va. Voilà, Pina. Merci beaucoup. Merci à vous. Une excellente journée. Au revoir. Excusez-moi, pour vous appeler privé, je dois appeler la ligne privée. Vous appuyez, je pense, sur la touche 2. On va vous demander un code d'accès et vous faites le 1337, qui est mon code d'accès. Vous me retrouverez aujourd'hui après 20h, donc en soirée. D'accord, ça va. Merci beaucoup. Au revoir. Excellente journée. Au revoir. La ligne est libre à nouveau, évidemment, puisque Pina vient de nous quitter après avoir eu donc évidemment des réponses à sa question. 0905 82 905, c'est le numéro de téléphone à former pour rentrer en contact avec Nicolas ce matin. Alors, l'écriture automatique, on parlait de ça. Vous êtes très joyeux aujourd'hui. Oui, mais comme chaque jour, j'ai envie de dire. En plus, à vos côtés, forcément. Bah oui, forcément. Alors, l'écriture automatique, en attendant d'avoir le prochain appel, continuez à nous appeler, même pendant qu'on discute, évidemment, puisque priorité à vous et à vos questions. Donc, 0905 82 905. L'écriture automatique. Je pense qu'à un moment donné, vous étiez en connexion avec une star de la chanson qui nous a quittés il y a quelques années et qui est très connue. Vous rigolez? Oui, parce que c'est quelque chose qu'on parle de tous les jours dans la vie. Évidemment, c'est pas commun. Si. Non, c'est pas commun. C'est pas commun. J'avais... Enfin, maintenant, c'est plus un secret. C'est plus un secret. Mais il a été dévoilé depuis. J'avais l'occasion de pouvoir communiquer. Ceci dit, maintenant, ça fait déjà longtemps que je ne l'ai plus fait. J'avais l'occasion de communiquer avec une personnalité de la chanson, donc disparue. Mais voilà, c'était un défunt comme les autres, quelque part. C'était une personne sur la terre qui a souffert, qui était comme tout le monde, et qui a eu envie de passer un message, je pense, à travers moi. Mais elle ou n'importe qui, moi, je reçois des messages d'un peu tout le monde. Donc là, en l'occurrence, c'était Dalida. Je pense que tout le monde l'avait compris, puisque ça a été un secret lors d'une émission, une télé-réalité que j'ai fait il y a quelques années. Et ça a intrigué parce qu'on se demandait mais comment il peut parler avec elle, comment il l'entend et tout. Mais oui, je l'entendais sans l'entendre, c'était beaucoup plus de l'écriture automatique. Donc ça venait par écriture automatique, j'avais un dessin, un buste, j'avais une signature qui était à l'identique de la sienne et j'avais donc des écrits qui me racontaient des choses, qui auraient pu être des choses de sa vie. Il vous a fallu combien de temps pour comprendre que vous étiez en connexion avec elle? Plusieurs années, parce que quand on a 9-10 ans, quand on n'a pas encore 10 ans et que... on a un message où il est signé Yolanda, Bambino. Oui, bon, aujourd'hui, ça paraît tout à fait normal. Mais à 10 ans, non. En plus, mes parents n'étant pas fans de cette chanteuse, je ne peux même pas dire que j'ai été influencé en écoutant sa musique et que, voilà, ça m'aurait donné des idées. Non, pas du tout. C'était quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Et même mes parents, quand ils voyaient les gribouillages, les gribouillis que je faisais... Vous voyez, écrit Yolanda, ne savait pas non plus qui c'était. C'est un peu plus tard, je crois vers 14-15 ans que j'ai vraiment su que c'était elle, en faisant des recherches. Non, mais c'est passionnant, j'ai encore une question évidemment. Elle arrivera après cet appel. Allô, bonjour. Allô. Y a-t-il quelqu'un? Oui. Je suis toujours en ligne, moi. Vous êtes toujours en ligne? Eh bien, on est là pour vous. Rappelez-nous votre prénom. C'est Maryse. Maryse. Oui. Eh ben voilà, votre date de naissance, s'il vous plaît. C'est le 4949. Oui, et on vous écoute. Oui, donc je téléphone pour mon petit-fils qui s'appelle Michael. Oui. Et qui est né le 4 mai 1993 et qui a des gros problèmes parce qu'il ne veut plus aller à l'école. Il doit finir sa 3e année et il a des difficultés.
il n'a plus envie d'étudier, il ne sait plus ce qu'il veut faire ni rien. Enfin, il n'est pas bien du tout, et pas bien avec ses parents, bien sûr. Alors, on va regarder pour nécessité et retour. Ce sont deux cartes flottantes, donc c'est-à-dire dans ce cas-ci que pour le moment, on l'oblige un peu, c'est un peu nécessaire qu'il aille à l'école forcément, mais il va avoir un retour de sa part. Donc un retour, voilà, cette carte confirme, c'est un peu comme la carte bleue de Béline, cette carte confirme qu'il y aura des retours positifs. Donc il va avoir un retour en lui-même, une maturité supplémentaire, voilà. Il est encore fort jeune, hein, donc maintenant s'il avait 40 ans, évidemment qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire dans la vie, on pourrait s'inquiéter. Mais là, il est très jeune, donc c'est pas encore très très inquiétant. Il aura des choix à faire. Donc moi, c'est bien ce que je pensais au départ. Il va terminer son cycle d'humanité ou de secondaire inférieur. Oui, il est en 3e année maintenant. Voilà, et il va changer d'orientation. Aller vers du technique ou du professionnel, mais aller vers un métier. Et il a une clé de réussite. Donc, il va avoir des choix à faire d'études, d'école, de quelque chose qui va l'intéresser. Et je vois qu'il y a la clé de la réussite qui est là. Donc, quelque part, ce sera un bon choix. Vous n'avez pas à vous inquiéter à ce niveau-là. Il va faire, eh bien oui, la mort sur ses études actuelles. Donc, s'il est en général, eh bien, il va s'orienter vers un domaine plus précis. Oui, parce qu'il veut faire l'informatique, il fait de l'informatique. Eh bien, écoutez, il pourra aller en technique de transition. Je pense qu'on appelle encore ça comme ça, parce que moi, je suis quand même vieux, donc je ne sais plus si on appelle encore ça comme ça. Technique de transition, technique de qualification, je pense. Et là, il y a l'informatique, il y a la comptabilité, enfin, que sais-je, il y a plein de corps de métier où on a des stages. C'est plus de la pratique que étudier les humanités, oui, voilà, géographie, histoire et tout ça. Je comprends. Je peux pas dire ça parce que j'étais comme lui, mais c'est pas bien que je dise ça, mais c'est vrai que je comprends que quand on n'a pas envie de faire prof de géographie, on n'a pas envie d'étudier la géographie. Non, ça l'intéresse pas du tout. Voilà, tout à fait. Et donc ici, pour moi, il fait la mort de l'école actuellement, donc c'est-à-dire qu'il va changer d'orientation, de nouvelles initiations, et pour moi, donc il va s'enraciner, avoir dans ce cas-ci, c'est pas un contrat, mais avoir un diplôme plus tard, même avoir l'amour qui sera là avec une charmante demoiselle qui apparaît. Donc moi, je vois des bonnes choses pour Michael. Il faut pas s'inquiéter pour lui. En plus, c'est un taureau, donc les taureaux sont très fonceurs. Oui. Étant moi-même taureau, je sais de quoi je parle. On est déterminé, on fonce et on veut toujours atteindre notre but. Donc, ce ne sera pas un fainéant. Donc, s'il décide d'aller, comme vous m'avez dit, dans l'informatique, par exemple, dans son papa fait ça, donc il va les sites internet ou que sais-je, eh bien, il va foncer dans ça et il réussira. Donc, que la force soit avec lui. Voilà. Et il va finir son année quand même, en 3e année, il va réussir. Moi, j'ai l'impression qu'il va réussir cette année-ci pour être motivé d'aller justement en 4e technique, qualification, transition pour faire l'informatique. Donc, pour moi, il va réussir. Voilà ce que Nicolas pouvait vous dire ce matin. Merci pour votre appel, de votre confiance. Évidemment, on vous souhaite une très très belle journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. 0 905 82 905, moitié d'émission. Déjà, il reste moins de 30 minutes pour nous appeler évidemment et poser votre question à Nicolas ce matin qui fera un tirage pour vous, rien que pour vous. Un détaillage du tirage sans complaisance. Voilà, forcément, on connaît la formule. 0 905 82 905. Nous sommes le 18 janvier. Oui. Voilà, l'année commence bien. Encore un bon anniversaire à notre amie Karine. Tout à fait. On a envie de savoir évidemment comment elle va se dérouler cette année. Bien, on l'espère. Vous pouvez poser une question à propos de 2011 à Nicolas qui est ici présent jusqu'à 10h.